La première question qui vient, c'est quoi la programmation orientée objet? Alors, en PHP, je veux ouvrir ma tag et je veux créer ma première classe. Alors, par exemple, moi je vais créer une classe voiture. Pourquoi? Donc, de toute façon, la programmation orientée objet doit avoir une classe. Et cette classe est de ce syntaxe-là. On écrit le mot-clé classe et on écrit la classe, le nom de la classe avec un majuscule au début et ses accolades. Donc ici, on va taper notre... Alors, comme la programmation normale, comment on dit comme la programmation native de PHP, on peut bien sûr créer des variables qu'on va faire public $non. Donc maintenant, on essaie de modéliser notre voiture. Donc, je crois que cette voiture doit y avoir un nom. De même, public $couleur. Donc, couleur. Donc, c'est quoi ça? Couleur. Donc, cette voiture peut avoir une couleur. Alors, imaginez-vous, vous êtes un développeur chez une agence de voyage ou bien une agence de location de voitures. Ton patron a acheté une voiture, il te demande de créer une voiture. Donc, tu vas créer les variables ou bien de properties. Bon, laisse-nous disons les variables. Donc, absolument, tu dois créer toutes les variables qui sont relatives à une voiture. Quoi que ce soit le nom, la couleur, la vitesse, freinage, etc. Et après, tu dois commencer à créer des fonctions ou bien des méthodes qui vont donner le nom et récupérer le nom, donner la couleur, récupérer la couleur, donner la vitesse et récupérer la vitesse. Et ça va être répétitif. Bon, chaque fois votre patron achète la voiture. Mais dans la programmation orientée objet, c'est ça qu'on va éviter. On va éviter cette façon de refaire le code. Donc on fait un modèle et on prend de chaque modèle juste ce qu'on veut. Par exemple, ici je veux créer une fonction. Donner un nom. Donc je veux donner un nom. Donc je veux donner un nom, donc je veux le mettre entre parenthèses et je fais accolade. Accolade, ici je veux taper le mot-clé $10 qui nous permet d'attribuer un nom à notre variable. Voilà, déjà notre fonction, notre méthode pour donner le nom a été créée, donc je peux maintenant attribuer ou affecter un nom à ma voiture. Donc, continuons, je veux créer une autre fonction de récupération. Récupérer un nom qui va récupérer un nom. Vous pouvez l'appeler quand vous voulez. Donc si vous voulez récupérer un nom, donc forcément vous devez retourner quelque chose. Donc vous faites return et $10 et le nom. Tout simplement. Donc maintenant, j'ai créé un modèle d'une voiture. Donc chaque voiture va avoir un nom, va avoir une couleur. Et maintenant, je peux affecter et retourner le nom. Donc en bas ici, je veux créer une voiture, par exemple Mercedes. Et je vais faire le mot-clé new pour instancier cette Mercedes de notre modèle voiture. Si je veux faire voiture, en bas, je veux donner maintenant un nom. Par exemple, $Mercedes, donner un nom. Et le nom que je veux donner, je vais le mettre entre parenthèses et je fais
Je veux faire Mercedes 250 par exemple. Voilà, ici, j'ai maintenant donné un nom. Je veux le récupérer maintenant. Je veux faire Mercedes de la même façon. Et je veux appeler récupérer un nom. Voilà. Mais cette fonction, je veux le mettre en echo. On fait toujours dans PHP. Echo Mercedes, le nom. Je vais fermer ma tag PHP. Et c'est fait. Donc maintenant, cette modèle-là, je vais aller vers localhost. Je veux cliquer sur mon dossier et voilà mon nom. Mercedes 250. D'accord? Oui. Donc si bien. Si par exemple, mon patron a acheté une autre voiture et que je veux l'instancier, que je veux l'ajouter au code. Si je veux pas refaire tout ce modèle est déjà existé, je veux juste instancier une Renault égale new voiture. D'accord, ouais. Maintenant, de même façon, je vais faire Renault et je veux donner un nom. Le nom c'est Renault 206 et je vais faire un peu d'espace. Je vais faire echo BR, mais ce BR comme ça. En bas, je vais faire echo dollar Renault récupérer un nom. D'accord, oui, je réactualise. Hop, echo nc. Ah ouais. Echo. Et le problème, récupérer un nom. Alors, donner un nom. Ici. Voilà, maintenant, on va réfléchir. Donc, j'ai Mercedes et j'ai Renault. D'accord, oui. Alors, imagine-toi si tu as quitté ton travail et il y a un autre développeur qui vient et ton patron lui demande de donner par exemple une vitesse à cette voiture. Donc on va créer seulement public vitesse public dollar vitesse et il va copier-coller ces deux fonctions. Ici c'est pour la vitesse. Donc affecter une vitesse, récupérer une vitesse. Le nom, ça va être vitesse. D'accord? Oui. Donc, maintenant, je veux faire dollar Mercedes et je veux faire affecter une vitesse. La vitesse que je vais affecter, c'est 120 km/h. Point virgule, faut pas l'oublier. Et ici, je veux faire echo dollar Mercedes récupérer une vitesse. Et voilà. Donc, j'actualise et j'ai une Mercedes 120 km/h. Je peux mettre ce echo en haut. On voit bien.